Alors, concernant le programme de la gouvernante ou du housekeeping, donc, elle a ici, la première des choses, c'est la visualisation de ces chambres. Les chambres libres propres, il y en a ça. Les chambres libres sales, il y en a ça. Les chambres occupées propres ici et les chambres occupées sales et les chambres hors service. Maintenant, ici, elle a la liste des arrivées. Donc, si elle veut connaître la liste des arrivées, par exemple, du 21, elle clique sur la liste des arrivées et elle va recevoir la liste des arrivées et le nombre de chambres, le nombre de fax et la date d'arrivée et la date de départ de tous les arrivées qu'elle peut aussi imprimer sur imprimante si elle veut. Elle a aussi la liste des départs, c'est normal, pour connaître la liste des départs, les gens, chambre par chambre, le nom, etc., et par dossier et par groupe, etc., et comment ils sont. Donc elle peut l'imprimer aussi. Sinon, elle a ici la liste des clients par nom. Alors, la liste des clients par nom, si elle veut recevoir la liste des clients par nom, comme ça, la chambre 304, quand elle va rentrer, elle va appeler la personne par son nom. Par exemple, Monsieur Abla Youssef, s'il est dans la chambre, elle va dire bonjour Monsieur Abla ou bonjour Monsieur Youssef. Donc, la liste de tous les clients par nom qu'elle peut aussi imprimer ou envoyer par email, etc. Et là, le rapport, son rapport qu'elle doit remplir chaque jour. Par exemple, la journée du 21, elle a toutes les chambres dans le premier étage, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième, etc. Alors, cette chambre, elle va faire l'état. C'est quel état? Est-ce que c'est un arrivé? La chambre, elle est libre? Est-ce qu'elle est bloquée? Elle peut la bloquer parce qu'il y a un problème. Est-ce qu'elle est en départ ou est-ce qu'elle est retouche? Donc, par exemple, ici, on va mettre elle est libre et le nombre de, pardon, elle est retouche, par exemple, elle est retouche et nombre de fax, il y en a deux personnes. D'accord? Et elle peut enregistrer, enregistrement terminé, ou bien remplir toutes les chambres quand elle veut. Donc c'est comme ça qu'on fait. Ou bien elle peut actualiser si chaque étage a un ordinateur ou la personne qui s'occupe de cet étage, elle peut remplir et la gouvernante peut voir le rapport qui se remplit petit à petit jusqu'à la fin. C'est ce rapport qu'on donne à la direction ou au contrôle pour justement vérifier sont les chambres libres, les chambres occupées, etc. Donc, une fois elle a rempli ici, bon, on peut prendre par exemple la chambre 305 et on va, on va dire qu'elle est libre carrément, il n'y a personne. Elle est libre, voilà, il n'y a personne. Donc, on va enregistrer et cette chambre va être libre, donc soit retour, soit libre, soit arrivé, soit départ, etc. Alors, une fois elle a rempli le rapport, ce rapport-là, elle peut bien sûr l'imprimer ou les personnes qui ont accès à ça peuvent regarder ce rapport. Donc ça, c'est le rapport. Par la suite, elle a la liste des chambres vides. Une fois la chambre vide, elle peut visualiser par numéro de chambre. Elle a toutes les chambres vides pour justement faire la vérification si elles sont vides ou pas. Elle a état des chambres par façade. Donc, elle peut voir façade Atlas, façade piscine, etc. Elle peut imprimer les chambres par façade pour voir chaque chambre comment elle est. Ici, elle peut voir la liste des chambres hors service. Voilà, elle peut voir pourquoi, elle peut voir aussi avec les services techniques et les personnes responsables pour justement débloquer ces chambres et quand est-ce qu'ils vont être débloqués. Donc, le système de la gouvernante, elle a son tableau de bord et elle a ses rapports avec lesquels elle va travailler, elle a sa situation et elle a aussi elle peut bloquer ou débloquer une chambre, etc. Maintenant, ici, si elle veut bloquer une chambre ou la débloquer, donc quand elle vient ici, elle peut mettre chambre libre propre ou chambre hors service. Elle peut même travailler à partir de ce rapport. Une fois elle clique sur une chambre, si par exemple la 611 est devenue chambre libre propre, on fait comme ça et
elle monte ici. Si on prend la chambre 615, on va la rendre hors service. Il n'y aura plus ça ici et la chambre 615 est devenue hors service. Ici, chambre occupée, salle, si elle est devenue propre, donc on va dire chambre occupée et elle est propre. Elle montera à chambre occupée et propre juste en faisant ça. Après, bon, bien sûr, elle peut remplir son rapport par la suite. Donc, c'est comme ça qu'on clique, c'est très facile d'utilisation. On ne fait que venir ici. C'est une chambre libre salle. Une fois elle est maintenant bien, donc on fait comme ça, elle devient chambre libre propre, etc. pour justement que le rapport soit bon, pour qu'il soit rempli. Eh ben, exactement.